J'ai monté une e-brick, ça part d'un projet que j'avais quand j'étais en études supérieures, puisque j'étais fan de Lego du coup à cet âge-là, je suis fan de Lego depuis que j'ai 7 ans. Et je trouvais ça dommage de partager ça avec finalement personne. On est plusieurs à être fans de Lego en France, mais au final on se regroupe assez peu et même les enfants jouent relativement tout seuls au Lego. Donc je me suis dit bah ok, je vais créer quelque chose pour que on puisse partager en fait les moments de construction. Et une e-brick est née comme ça. Et après on a rajouté notamment l'offre de maquettes, parce que du coup c'est ce qu'on fait aujourd'hui au musée. Qu'est-ce qui me plaît moi dans ce boulot-là? Ce qui me plaît, c'est que déjà je travaille pour ce que j'aime, c'est un métier passion. Et ce qui me plaît, c'est de me dire, bah voilà, si je travaille et que je me donne les moyens, je vais pouvoir vivre de ça et je vais être fier de ma réussite. Autre chose qui me plaît, c'est évidemment de pouvoir partager avec les gens, parce que tu as des familles qui viennent, des grands-parents, des parents, des petits-enfants. Il y a parfois 2, 3, voire même 4 générations qui peuvent arriver sur un atelier. Et du coup, c'est trop cool de voir que tout le monde partage à peu près le lien et que toi, tu arrives en plus à les faire jouer tous ensemble, etc. Parfois, on arrive à intriguer des personnes qui sont pas forcément très Lego de base. Et on arrive aussi à s'immiscer dans des milieux où tu te dis bah ça n'a rien à voir. Enfin, on a fait un salon du chocolat, personne ne voit des Lego dans un salon du chocolat. Le projet avec le musée, il naît d'une volonté en fait du musée Lugdunum de conserver un souvenir de leur exposition, puisque la plupart des maquettes qui sont actuellement dans l'exposition temporaire vont repartir en Belgique, enfin même l'entièreté des maquettes vont repartir en Belgique, et eux ils voulaient forcément garder un souvenir de cette exposition qui fonctionne très bien, et ils ont imaginé ce projet de recréer une ville en Lego. Alors à la base elle devait pas être aussi grande, et puis on s'est dit bah quand même les Romains ils font des choses, c'est la grandeur quoi. Donc on va y mettre un peu le paquet et on se retrouve avec un projet d'une ville de 23 mètres carrés qui est un record, je crois, au moins français, voire peut-être même européen, d'un diorama. On appelle ça un diorama le plus grand du coup, puisque le premier était à 21,04 mètres carrés, donc on dépasse. Et puis c'est assurément le plus grand sur un thème gallo-romain historique. Et nous, ça nous va très bien. Et puis au fur et à mesure, on a échangé avec le musée et ils nous ont donné toute la documentation nécessaire à la réalisation des plans. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, on a donc modélisé sur nos logiciels les différents bâtiments qui se trouvent dans la ville. Et on en a fait les notices et on les donne à chaque fois en tout début d'atelier aux personnes qui viennent participer. L'autre contrainte qu'on a, c'est qu'on ne crée aucune pièce en 3D. En fait, on a cette volonté de se dire, voilà, peu importe les difficultés qu'on va rencontrer, on va les contourner en n'utilisant que des pièces qui existent dans le catalogue Lego. Il existe 3700 références de pièces à peu près, donc normalement on a de quoi faire. Et parfois ça nous prend un petit peu de temps et beaucoup de bidouilles pour ne serait-ce que trouver la bonne combinaison, et ça peut être relativement compliqué, mais pour l'instant on s'en est toujours sorti. On modélise les choses pour que ce soit simple. Le cirque, c'est un bloc que tu répètes plein de fois. En fait, tu as un bloc de gradin qu'on répète 6 fois et au final, après, tu as que les arrondis de chaque côté et puis terminé, quoi. C'est ça. En fait, c'est le plus dur, hein, clairement, c'est arriver à imaginer ce à quoi ton bâtiment peut ressembler quand il est en Lego et du coup, arriver à transposer une pièce du réel dans une pièce Lego. Ce qui est assez drôle, c'est que à la base, j'aime bien l'histoire, mais j'aime bien survoler. Je suis quelqu'un de très curieux, mais sans non plus vraiment m'approfondir dans quelque chose. Et le fait de travailler pour cette maquette, ça m'a vraiment donné envie au final de m'intéresser à plein de périodes historiques, mais pas seulement françaises, du monde, parce que je me dis, il y a une part d'histoire qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas ou dont on ne se doute pas, que ce soit les civilisations amérindiennes, les civilisations asiatiques, etc., enfin du Pacifique et tout. Elles ont une culture qui est richissime et nous on la connaît pas. Et en fait le Lego c'est tellement un biais extraordinaire pour partager les choses que ça m'a donné envie de continuer dans cette voie-là et de me dire on va pousser d'autres maquettes et pour d'autres civilisations et pour d'autres histoires du monde, et on va essayer de pouvoir en proposer tout un tas.